Aïe, il va accepter. Il a accepté ma demande. Moi, je vais communiquer. Je suis là maintenant. Il a accepté ma demande. Allô? Attends, il a accepté ma demande. C'est moi. Au revoir la famille. Elle est dans la joie même. Non, depuis matin. Oui. Depuis matin, je suis en train d'appeler son mot. J'appelle. J'appelle. Oui. Et puis vous avez dit que vous passez au témoignage. Moi, j'avais plus d'espoir, mais j'ai gardé l'appel. Tu es violente. Donne-moi ton témoignage. J'ai pas de témoignage. C'était au moment où vous étiez en train de donner, comment on appelle ça, les prophéties là. Ah, je viens répondre pour toi, non? Oui. C'est pas grave, t'inquiète. Et Joyce. C'est Joyce Alabi. Joyce, je te promets que le mardi, le mardi, à partir de 3 de 5 heures, il n'y a pas de problème. 2 heures même, je suis connectée. Pendant dormir. 3 heures. Je ne peux pas aller là, on dort plus. Oh. On dort plus. À 2 heures. D'accord, papa. C'est violent, hein. Ça vient de parler. Tu as vu, vous voyez, elle dit, allez, on dort plus. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle sait me stimuler. Rendez-vous. Rendez-vous mardi. À 2 heures, je vais vous attendre. Sinon, le rendez-vous, c'est pour 3 heures. Donc, ça, tu avais. À 2 heures, tu vas prier et demande à Dieu, Seigneur. Tu demandes, parle à Dieu, que Dieu te localise. Parle à Dieu avant de mettre. Tu vois ce qui va se passer, hein? D'accord, papa, il n'y a pas de problème. Au revoir, papa. Ok. Barbara. Asiba 3 Johnson. Tu as passé l'abonné aussi. Oui. Je vais t'appeler de Oui, papa. Bonjour, papa. Bonjour. C'est vrai, moi, je suis nouvelle sur votre direct. Ça fait 2 ou 3 fois que je suis votre direct sans lancer de demande. Je suis et après, quand ça finit, je me retire. Mais aujourd'hui, comme il fallait faire un témoignage, raison pour laquelle j'ai lancé la demande. C'est vrai que c'était long, mais bon, j'ai attendu. Au fait, moi, mon témoignage, c'est déjà dire merci à Dieu de m'avoir préservé de plein de choses dans le mois de décembre. Parce que j'ai eu beaucoup de turbulences dans le mois de décembre. Déjà, il y a mon mari qui avait décidé qu'on se sépare. Un coup qui a décidé qu'on reprenne toute la relation, qui est en Afrique. Ses papiers étaient bloqués et un coup, tout est sorti. Là, j'ai dit merci à Dieu. Et là, j'avais vu une dame où j'étais partie à une de mes mamans pour qu'on prie. Et la dame même m'a demandé, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? J'ai dit à Dieu, il m'a donné un mari. Il n'a pas donné un mari pour que je sois à gauche, qu'il soit à droite. Donc je dis à Dieu, quel que soit tout ce que les hommes ils ont dit, le mec qui va me laisser, le mec qui va faire ceci, qui ramène mon homme auprès de moi. Elle m'a demandé, c'est ce que tu veux? J'ai dit oui. Elle dit, bon, on va prier. On a prié. Moi, je suis rentrée en France parce que j'étais partie à Abidjan. Après, moi, je suis rentrée en France. Mon mari vit à Abidjan. Et 2 semaines après mon retour, après mon voyage, mon mari m'appelle pour dire l'ambassade l'a appelé. J'ai dit ok. Va voir ce qu'ils disent. Il va, il vient, il me dit il a son visa. J'ai dit bah tu décides quoi? Parce que déjà à la base, on était censés se séparer. Et là, il me dit je te rejoins. J'ai dit ok, tu as de l'argent? Il dit non, laisse-moi régler tous mes trucs et puis je te rejoins. J'ai dit ok. Après, moi-même, j'ai pris le billet et dit bon, tu viens tel jour, va pas tel jour. Et il est rentré. Et quelques jours après que mon mari rentre, il y a ma dernière fille qui tombe malade. Et quand je dis tombe malade, c'est pas quelqu'un qui était malade au fait. Elle est venue, maman, j'ai un corps chaud.
J'ai dit, ok, prends un Doliprane. Elle va à l'école, elle revient. Elle me dit, j'ai mal au ventre. Bon, je vais chercher à prendre un rendez-vous chez le médecin. On prend rendez-vous chez un médecin qui n'est pas mon médecin, qui accepte de recevoir ma fille. Arrivé là-bas, il me dit, madame, votre fille, elle a un cas d'appendicite urgent à opérer. J'ai dit, attends, on ne m'a jamais diagnostiqué ça. Il dit, oui, j'envoie l'enfant directement aux urgences. Moi, je suis au travail. Ma fille avec mon mari qui vient d'arriver, je me dépêche. Je vais les retrouver aux urgences. Je demande à la dame, on dit, l'enfant n'a rien. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, madame, mon enfant n'a rien. Elle dit, oui, l'enfant n'a rien. Et vous pouvez partir, donner toujours le Doliprane. On retourne à la maison. On arrive, je reste une journée avec l'enfant. Je lui donne les Doliprane. Le lendemain, je décide d'aller au travail. Je rentre, à peine je finis de me déshabiller, je me lave et tout. Ma fille commence à agoniser. Elle devient toute raide. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. Tu ne m'as pas dit ça là. Tu ne vas pas envoyer mon mari pour mon enfant à partir. Ça là, moi, je ne connais pas ça du tout. La honte là, tu apprends nous. Si c'est à moi tu veux donner la honte là, on dit, est sur quel Dieu? Donc, il faut lever mon enfant. On a couru, on va à l'hôpital. Arrivé là-bas, elle refait encore les mêmes crises qu'elle a fait à la maison, 2 ou 3 fois. Et là, on était devant plus de 25 personnes. Normalement, quand on arrive aux urgences là, c'est pas hâte d'arriver. C'est pas hâte d'arriver, on arrive aux urgences. Mais à peine nous on arrive, on nous a pris en même temps. Ils ont commencé à s'occuper de ma fille, ils ont commencé à la regarder. En attendant, moi je t'en priais, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, ne me fais pas ça. L'enfant devient raide. Quand tu lui demandes ça va, tout ce qu'elle trouve va dire, maman, je suis fatiguée. J'ai dit Seigneur, mon enfant, fin d'année ça là, tu ne vas pas donner la force à l'ennemi sur moi. J'ai lutté durant toute l'année 2022, toutes les persécutions. C'est pas fin d'année ça là. Tu vas donner la force à l'ennemi. On sortit d'ici là. Et puis trouver ce que l'enfant est là. On va trouver le bon remède. Parce que moi, je sais en qui j'ai cru. On voit le médecin et tout. Après, d'autres me laissent. Après, d'autres reviennent. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, on est en train de chercher. J'ai dit, ok, Seigneur, mal de ma fille là, c'est toi ce qui sais. Hein. Les blancs là disent, sont en train de chercher. Mais toi, il faut trouver. On est resté là jusqu'à... Ils ont mis des appareils sur l'enfant pour détecter où se trouve le mal ou à quel moment la douleur devient intense. Parce qu'elle avait des fortes douleurs qu'elle ne pouvait même pas supporter. Et le monsieur revient, il dit, madame, on a vu tous les trucs, on a vu que la petite, elle a un virus. Il dit, moi, mon enfant, virus, je refuse au nom de Jésus. Il dit, non, on est à l'hôpital, on n'est pas dans les croyances. Il dit, moi, je refuse. Moi, je refuse. Ma fille, elle n'a pas ça. Il dit, bon, on va essayer de lui mettre quelque chose sous la bouche pour qu'elle puisse se reposer. Et après, on vient vous voir. J'ai dit, ok. J'étais assise, mon enfant, ça va? Elle dit, maman, je suis fatiguée. Il dit, t'inquiète pas, on va sortir d'ici. On est resté jusqu'à minuit, 1h du matin. Il dit, oh, monsieur, on sort ou on vous nous garder? Il dit, non, vous allez sortir. J'ai dit, au nom de Jésus, on va sortir. Parce que quand on te garde là, c'est qu'il y a plusieurs choses à chercher. Il dit, nous, on va sortir. Donc, on nous a donné tous les papiers. J'ai pris le papier et dit, Seigneur, le médicament que je vais donner à mon enfant, là, quelle que soit la force de l'ennemi, elle s'élève. Au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est toi, tu vois là-bas, c'est toi, tu sais. Donne-moi la victoire. En fin d'année, mon enfant doit danser. Elle doit être joyeuse le jour de la Noël. Et puis, on a prié, on est rentré à la maison, je lui ai donné ses médicaments, on a prié. Ma prière, j'ai dit à Dieu, là, le 24 décembre, ma fille a commencé à danser. Alléluia. Nous tous, on était étonnés. J'étais tellement contente. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Il y a deux enfants, venez, on va prier après. On est venu, on a prié. Et dit, ma fille, quel que soit ce qui se passe dans la nuit, que tu as peur, tu dis, Seigneur, protège ma vie. J'ai dit ça à tous mes enfants, même si on finit de prier, qu'il y a quelque chose qui vous pousse dans la nuit, vous criez, Jésus, protège ma vie. Et là, moi, je viens dire merci à Dieu parce qu'il écoutait mes prières. Je dis merci à Dieu parce que
Il n'a pas Alléluia. regardé à moi. Il a regardé à l'amour que j'ai porté en lui. Il a regardé à ma foi. Jésus. Donc pour cela, je viens dire vraiment merci à Dieu. Tu peux me rendre un service? Oui. Tu as prié pour toute personne qui se trouve dans cette même situation ici. Pendant 2 minutes, tu es d'accord avec moi? Oui. Avant de parler de ça, pendant que tu parlais de ta fille, j'ai vu le démon qui est derrière, qui était à la base de cela. Et j'ai vu son nom Soraya. Je ne sais pas c'est qui. Non, c'est le nom du démon qui est donné quoi. Ah, d'accord. C'est le nom de ce démon, Soraya. D'accord. Il vient d'où? Non. Du côté maternel. De ma fille? Oui, oui. Bah, c'est moi, mon côté maternel. C'est toi? Ah bon? Bon, j'ai pas de problème. On va en profondeur à, comment dirais-je, le mercredi. mercredi. Oh, bah, le mardi. Parce que tout le monde c'est pas revenu. Hey, Jésus. Hey. Bon, d'accord. Tu as prié pour toutes les personnes qui sont dans le même cas. Tu as dit le Dieu qui a délivré ma fille et qui a annulé le plan des ennemis. Ce démon impur qui a voulu m'humilier. Que ce Dieu-là vienne restaurer la vie de tous ces gens qui croient en Jésus-Christ ici. Oui, maintenant, tu as 2 minutes de prier pour prier. Éternel mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom, Seigneur. De la même manière que tu as guéri ma fille, de la même manière que tu as délivré ma fille de cet esprit-là même, cet esprit démoniaque qui a voulu nous mettre la honte en cette fin d'année, Seigneur. Touche même, Seigneur, les enfants de tout un chacun qui vit les mêmes choses que moi. Éternel mon Dieu, mon roi, donne-leur la victoire sur l'ennemi comme tu l'as fait pour moi. Seigneur, je bénis ton nom. Je sais que tu vas couronner les maisons, tu vas couronner la vie de les enfants, tu vas couronner, éternel mon Dieu, mon roi, les pas même de chaque enfant, éternel mon Dieu, mon roi. Jésus, ils ne sont rien sans toi, comme nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, que tu sois le bouclier, comme je te le dis tous les matins, de tous mes enfants et tous les enfants de tout un chacun ici dans ce direct. Je bénis ton nom et je foi en toi parce que je sais en qui j'ai cru et je sais que ta lumière nous accompagnera. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a un démon qui dit que les démons n'ont rien fait pour les choses maintenant comme ça. Hein? Il dit les démons n'ont rien fait pour les choses maintenant comme ça. Ah bon? Oui, oui. De toute façon, ils m'ont secoué là. Hey. Avant, quand il y a le démon qui a parlé de ta fille, s'appelle. J'ai déjà dit son nom, il n'a pas répété ça 2 fois. Voilà, donc comme il a révélé son nom, il y a un esprit qui est venu qui dit, mais il dit non, mais les démons t'ont fait quoi? Puis tu exposes ton nom. Bonjour, madame. Carabo, Shadaba. J'ai pas exposé le nom. J'ai juste exposé ce que j'ai vécu. Je te dis que c'est ce que l'esprit de me dit. C'est un autre démon qui est en train de me parler actuellement. Ah, d'accord, papa. Pourquoi j'ai exposé le nom du démon qui s'est levé contre ta fille? Ok, papa. J'ai un Dieu qui fera ce combat pour moi. Pas que Dieu n'existe pas là, dans le direct. J'ai pas envie de libérer une parole. Pardonnez. Eri, Alessi, il y a une chose que j'ai horreur. Oh, excusez-moi. Accordez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Accordez-moi 2 minutes. Odilon. Allô? Bon, je vais devoir, comment dirais-je, faire le live. Ok. Et puis, que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen, papa. On aura l'opportunité de vous bénir une fois. Amen. Et vous voyez des gens sont en train de nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Et vous nous encouragez pas aussi. Vous ne mettez pas le cœur, vous ne supprimez pas les commentaires. Voilà. Donc c'est... Je vais dire quelque chose.
Alors, Soraya, c'est une arabe qui a fait du mal à l'enfant. Oh. Eri, Barbara, Oui, papa. tu as posé ton mari. Hein? Faut lui demander, est-ce que, la réponse c'est seulement quoi? Est-ce qu'il a une femme musulmane? D'accord. Maintenant, en faisant sa réponse, tu reviens plus tard. Hein? D'accord. Faut lui dire, tu vas pas te fâcher. Faut lui dire, tu vas pas te... D'accord, papa. Voilà. Y a pas de souci. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question-là? Parce qu'on dit Soraya, ça veut dire arabe. C'est le nom de quelqu'un, c'est en arabe. Or, arabe veut dire que c'est prophétique en fait. C'est la cause prophétique que vous ne pouvez pas comprendre. C'est la ligne. On a des lignes actuellement. Vous voyez, puis il transcrit partout ici comme ça. Mais là, Marie Saléa m'attaque. Odilon! Quand je fais un ministère comme ça, on ne doit pas ouvrir la porte comme ça. D'accord. Oui, Madame Estelle, comment allez-vous? Soyez bénie. Shalom, shalom, papa. Soyez bénie. Amen. Soyez béni aussi, papa. J'appelais pour témoigner parce que c'est quand la sœur là en train de témoigner pour son enfant que ce témoignage, j'avais dit que j'allais le dire un jour, mais ça m'a beaucoup édifié ce qu'elle a dit. Moi, je témoigne par rapport à mon état de santé parce que j'avais eu 3 enfants et au moment de mon divorce, j'avais 3 enfants. Et au moment où, quand je me suis mis avec un homme, j'ai voulu faire un enfant, j'arrivais pas à faire. À chaque fois quand je tombais enceinte, je faisais seulement des fausses couches. Et au moment où je suis partie voir un professeur, un professeur en gynécologie et tout, il m'a dit, Madame, vous ne pouvez pas enfanter parce que vous avez des fibromes, vous avez 4 fibromes dans votre ventre. Et là où c'est placé, il faut qu'on enlève votre utérus. Il a parlé, je suis restée là comme ça, je le regardais seulement. Quand il a fini de parler, je lui ai posé la question. Ce nom-là, le nom de ce monsieur, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelait professeur Gresslin. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, professeur Gresslin, je peux vous poser une question? Il m'a dit, oui, je vous écoute, madame. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes Dieu? Il me dit non. Et après, il me repose la question, je dis, mais pourquoi vous m'avez posé cette question? Je dis, si vous étiez Dieu, vous me dites que je peux plus faire d'enfants, là, je vous croirais. Mais comme vous n'êtes pas Dieu, mon Dieu va me donner des enfants. Je suis partie, on m'a donné un traitement à suivre, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, j'ai attendu 6 mois, papa. Je suis repartie et j'ai quitté la ville en question. J'ai attendu 6 mois. J'ai pris rendez-vous avec ce professeur-là. Tu dis quelque chose. Voilà. Je suis partie, j'ai pris rendez-vous avec lui. Il me regarde, dit bonjour madame. Je dis bonjour professeur Gresslin. Vous vous rappelez de moi? Il me dit non. J'ai dit bon, c'est pour venir vous dire que vous vous rappelez? Il me dit non, je ne me rappelle pas. Je dis vous vous rappelez, il y a une femme qui vous a posé la question, est-ce que vous étiez Dieu? Il me dit oui, cette question-là m'a toujours tracassé dans la tête. Je me suis dit mais pourquoi elle m'a posé cette question? J'ai dit je viens pour vous montrer seulement que mon Dieu m'a mis un enfant dans le ventre. Il m'a regardé, il a dit, madame, j'ai compris. J'ai dit, non, vous n'avez pas encore compris. Quand j'ai accouché de mon fils, je suis tombée encore enceinte. Cette fois-ci, je demandais à Dieu de me bénir des jumeaux. Et Dieu m'a donné des jumeaux.
Je suis repartie le voir encore. J'ai dit, professeur Gresselin. Il me dit, oui, madame. Je me rappelle un peu de vous. J'ai dit, ah, bon, cette fois-ci, là, mon Dieu m'en a donné 2. Vous avez dit que mon utérus était tordu, je ne peux pas tomber enceinte. Mais je n'ai pas fait ni une insémination, ni rien du tout. Mais je suis tombée enceinte naturellement. Et je viens encore pour vous le confirmer. Ce jour-là, ce monsieur-là, il m'a dit, le Dieu que vous croyez là, c'est un Dieu qui est grand. Et pardon, de grâce, si vous tombez enceinte encore là, ne venez plus me voir. C'est pour dire que ce que les médecins disent, c'est pas ce que Dieu a décidé. Si tu crois à ce que, parce que quand ils nous annoncent les diagnostics, si on accepte, on accepte aussi la maladie. Mais tant qu'on n'a pas accepté ça, qu'on met Dieu avant tout, qu'on dit que c'est Dieu qui a le dernier mot, Dieu va toujours confondre ces médecins. Dieu va toujours les confondre pour dire que c'est moi le docteur de docteur, c'est moi le premier gynécologue. C'est ça mon témoignage. Aujourd'hui, j'ai mon fils qui a 6 ans, mes jumeaux, ils ont 4 ans. Et là, j'ai en train de demander encore les triplés. Allô? Oui, papa. Là, sur le ta main, tu as prié pour des femmes. Toutes les femmes qui veulent avoir un enfant, mettez la main sur vos ventres maintenant. Soyez prédisposés. Tu vas commencer à prier maintenant pour les femmes maintenant. Prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu Tout-Puissant, je t'appelle. Tu as dit, je suis le docteur des docteurs, le chirurgien des chirurgiens. Là où ils avaient dit que j'avais les fibromes, que je ne pouvais pas enfanter, Seigneur, mais tu m'as visité 2 fois pour fermer la bouche de ce médecin. Aujourd'hui, toutes mes soeurs qui sont là, qui sont en train de pleurer pour te demander un enfantement, pour te demander des enfants, que les médecins ont dit qu'il y a le myome, qu'il y a les fibromes qu'ils ne peuvent pas avoir, ou ceux qui sont en bonne santé, mais qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas tomber enceintes. Seigneur, localise ces soeurs aujourd'hui. Localise mes soeurs qui sont là, papa. Va les visiter. Que cette année 2023, ils porteront un enfant pour glorifier ton nom, Seigneur. Là où tu m'avais donné la grâce, Seigneur, cette grâce, je le déverse sur eux à Saint-Instant même. Qu'ils puissent vivre la joie que j'ai en ce moment de porter mes enfants, de les voir grandir, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Je remets mes soeurs qui sont là, qui crient à toi tous les soirs. Toi-même, tu connais leur peine. Toi-même, tu connais l'humiliation qu'ils ont dans leur belle famille, Seigneur. Je les remets entre tes mains. Que tu vas fermer toute la bouche de personnes qui avaient parlé mal sur leur vie, qui avaient dit que tu ne peux pas enfanter, que tu es une femme stérile, que Osa est Koba, que tu es vraiment un tonneau vide, que tu manges pour rien, Seigneur. Je veux que ce ventre-là soit rempli par le nom de ton Fils, que le Saint-Esprit va les visiter un à un à Saint-Instant même, Seigneur, que je les remets entre tes mains. Sois loué, Seigneur, sois glorifié par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est fait. Je déclare maintenant par la puissance du Dieu d'Israël. Amen. Vous êtes féconde maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, c'est fait. C'est accompli au nom de Jésus-Christ. Toutes les femmes qui grâce d'être dans ce direct ont reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci beaucoup, papa. Là, je prépare le beignet pour aller à l'église avec. Non, la grâce est sur vous déjà. La grâce est sur vous. Amen. Amen. D'accord, donc nous allons prier pour la fin et puis je vous dis, les gars, pardonnez, homme de Dieu, ne prenez pas les révélations que je donne aux gens pour aller aussi les ajouter, vous donner les révélations. C'est la malédiction que vous allez prendre sur vous, c'est pas bon. Soyez sages. Si vous ne voulez pas suivre la vie des gens, ne forcez pas. Allez demander à Dieu. La Bible déclare que celui qui manque de sagesse, qui demande simplement à Dieu. C'est ce que Dieu nous a recommandé. Celui qui manque de sagesse, qui demande simplement à Dieu. Demandez à Dieu, il va vous donner. Demandez à Dieu, il va vous donner. Hein. Ne souillez pas le nom de à cause de vous, on ne respecte plus les hommes de Dieu maintenant. À cause de vous. Je vais mettre instrumental pour prier rapidement. Après, on va prier tout à l'heure. Hein. Vous avez déjà reçu votre enfantement, c'est fini. On va prier. J'ai prié pour la fin, pour clôturer, pour bénir plusieurs personnes.
On va sceller ces bénédictions que vous avez reçues de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car notre Dieu est puissant. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pendant que je m'apprête à prier. Et tous ceux qui vont tomber sur ce live, qui souhaiteront aussi avoir un enfant, vont aussi être impactés par la puissance de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, j'aimerais te lever ici, Père, devant tous ceux qui m'écoutent, Seigneur Dieu, Père. Père, que je disparaisse, que toi tu apparaisses, et que ton nom soit glorifié ici, mon Dieu, Père. Seigneur, nous avons entendu beaucoup de témoignages, Seigneur, mon Dieu. Je prie que ceux qui tomberont, Père, sur ce témoignage, puissent être impactés aussi, Seigneur Dieu. Père, pardonne, Père, à tous ceux, Père, c'est mon Dieu, qu'on place avec ton Saint-Esprit, et qu'on dit des paroles bizarres, et qu'on dit que Dieu n'existe pas. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est mon Dieu. Je les vois comme des enfants, comme des nourrissons, c'est mon Dieu, Père. Aie pitié d'eux, Seigneur Dieu. Je prie aussi, Père, c'est mon Dieu, pour tous ces faux hommes de Dieu qui viennent écouter mes lives et occuper les révélations, pour aller prendre encore des personnes, pour aller faire des révélations ailleurs. Oh Dieu, pardonne-les, c'est mon Dieu. Je ne veux pas que, Père, qu'ils puissent mourir avant le temps. Père, éloigne-leur d'une mort prématurée, Seigneur Dieu. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, j'incline mon visage devant toi, c'est mon Dieu, Père, en signe de soumission, Père, de ce que, Père, tu as élevé ton nom grand, Père, et tu as rabaissé l'ennemi aujourd'hui, Seigneur Dieu, Père. Père, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Mon âme te loue, mon âme t'adore, Père. Tu es digne de recevoir la voix et la louange. Père, à peine je parle que ton manteau vient sur moi. Je peux sentir cette fraîcheur. Je peux sentir ton onction, Père. Car Rayako se vele kabo shabaha. Lema radeko so qui la vie. Je lève ton nom, Père, maintenant. Devant tous les hôtels sataniques, Père, qui oppressaient ces personnes en live. Et je rabaisse maintenant, Père, tous les hommes forts de leur famille, toutes les femmes fortes de leur famille, les sorciers, les sorcières. Si les sorciers et les sorcières sont levés pour les maudits, moi je me lève comme un prophète de bénédiction, Père, pour les bénir maintenant. Et je deviens prophète de malédiction, Père, pour les autels de leur famille, pour les démons qui les combattaient, pour les sorciers de leur famille. Je relâche la grâce sur les vies maintenant. Je relâche la grâce sur les vies maintenant. Là où tu attendais, ne serait-ce qu'un OK, une bonne nouvelle par rapport à un dossier. Si tu es sincère, reçois cela. Mais si tu n'es pas sincère, que après que Dieu, mon Dieu, t'ait béni, que tu t'en vas, tu vas revenir encore. Mais je prie que Dieu ait pitié de toi si tu reviens. Que tous ceux qui sont reconnaissants avec Dieu, avec les témoignages, soient bénis doublement. Que tous ceux qui ont été bénis dans le ministère, qui sont revenus donner le témoignage, soient bénis doublement. Car le Seigneur m'a ravi, il m'a dit, regarde mon serviteur, plusieurs ont été impactés, mais ils ne sont pas venus témoigner. Et j'ai mal pour vous parce que ce que vous ne savez pas, vous n'avez pas l'intelligence de comprendre que celui qui bénit peut aussi arracher tout. Et voilà pourquoi je prie que Dieu accorde l'intelligence à ceux qui n'ont pas d'intelligence. Et que ceux qui ont déjà l'intelligence grandissent encore en sagesse. Et que la crainte de Dieu soit dans votre cœur. C'était le prophète Élie Chama. Mon nom sur Facebook est Bailly Archange Franck Miracle. Mon deuxième Facebook est prophète Élie Chama. Mon compte YouTube est prophète Élie Chama. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. J'aime le Congo. J'aime le Gabon. J'aime le Bénin. J'aime encore l'Afrique du Sud, le Canada. Je dis merci à tous les sentinelles qui étaient pour moi jour et nuit. Je bénis aussi tous ceux qui ont fait des partages dans le direct, qui ont eu à partager le direct, afin que ça puisse toucher d'autres personnes. Vous savez, ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous partagez le direct, qu'une personne vient, puis elle est connectée, puis elle est impactée, même si on ne t'a pas localisé, tu reçois 2 fois la bénédiction que l'autre a reçue. Parce que ce n'est pas ton canal qu'elle a été bénie. Or, la Bible déclare, quiconque bénit Israël est béni 2 fois. Alors, quiconque bénit Israël est béni, donc tu es forcément béni. Allez, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la grâce de Dieu te restaure, que la grâce de Dieu te restaure. Je vous donne 5 minutes.
vous allez commencer à prendre maintenant mon lien Facebook. Mon lien va passer tout à l'heure. Je mets mon lien tout à l'heure. Le lien Facebook, le lien de mon compte YouTube. Que Dieu vous bénisse. Le riz prophétique. Soyez bénis. 5 minutes pour prendre la main dans les coordonnées.